tout produit, pour être importé au Burkina Faso, doit se conformer à une autorisation d'importation. Et le poulet fait partie. Et malheureusement, il y a des pays aujourd'hui qui ont été impactés par la grippe aviaire et qui n'ont pas encore montré leur statut sanitaire. Et donc, ces pays-là sont incriminés et des produits venant de ces pays ne peuvent pas, en tout cas, rentrer au Burkina Faso. Et pour cette raison, nous aussi, nous n'accordons pas des autorisations à des promoteurs qui veulent importer des produits aviaires venant de ces pays. Donc, s'il y a des produits aviaires qui sont rentrés au Burkina Faso, c'est que c'est dans l'illégalité parce qu'ils n'ont pas de documents nécessaires. Ce qui prouve aujourd'hui ce que nous avons fait. Et nous le savons parce qu'il y a des contrôles qui se font au niveau des postes frontières, mais il y a toujours des choses qui sont inaperçues, qui arrivent aussi sur notre territoire. Et donc, avec les fêtes qui s'approchent, nous avons accru la surveillance pour pouvoir, en tout cas, permettre de sauver la vie des consommateurs. Et c'est ce qui a nécessité la sortie aujourd'hui avec beaucoup d'équipes, 11 équipes dans la ville de Ouagadougou pour essayer de réprimer ou en tout cas de contrôler et sensibiliser sur la nécessité de prendre des actes pour pouvoir importer. La vision du ministère actuellement, c'est d'encourager la production locale et ce qui est aujourd'hui nous sommes en train de faire, ça permet également d'éviter à nos producteurs locaux qui essaient de mettre les moyens pour produire en termes d'aliments, en termes d'électricité qui coûte cher et qui n'arrivent plus à vendre parce qu'il y a des gens qui importent de façon illégale et qui sont concurrentiels à leur production. Et donc, nous ne pouvons pas continuer dans ce sens du moment où nous voulons le développement à la base. Et c'est pour cette raison le ministère ne fait que, en tout cas, mener des sorties de répression pour dissuader ces fossoyeurs ou bien ces importateurs illégaux. Et généralement, quand avec ces répressions, tous ceux qui sont dans ce domaine, ils fuient, ils ne restent pas à côté pour que nous puissions les appréhender. Mais toujours est-il qu'il y a possibilité de faire des procès-verbaux pour les interpeller. Et s'il y a possibilité, il y a des amendes, parce que la réglementation prévoit des amendes pour ceux qui n'obéissent pas à la réglementation et même des condamnations, des emprisonnements, comme je le dirais. Mais ces produits, si ce n'est pas accompagné de documents sanitaires, il nous faut en tout cas chercher à garantir la qualité sanitaire avant de voir la possibilité d'octroyer à la consommation humaine ou, dans le cas contraire, nous allons passer à la destruction. Parce que nous ne pouvons pas donner des produits à des consommateurs qui auront des problèmes et c'est ce que nous sommes en train d'éviter pour nos populations. Donc nous allons en tout cas nous assurer que ces produits sont de bonne qualité afin de pouvoir décider.